Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, on poursuit le droit de la construction, mais on fait un petit retour suite à des demandes que nous avons reçues de préciser quelques points, là, question de droit, parce que c'est ça le but de l'émission. Et ensuite, on parle des flips de maison. Vous savez, là, au réseau Casa, par exemple, j'achète une maison, je la construis. Vous allez peut-être avoir des surprises et peut-être qu'on va vous rendre un grand service. Alors, on revient avec Maître Nadine Arsenault. Maître Arsenault, bonjour et bienvenue à nouveau. Bonjour. Maître Arsenault, vous avez eu, et j'en ai eu aussi, là, des demandes des gens qui nous demandaient, je comprends pas pourquoi, pourtant c'est tellement simple, la question des hypothèques, hypothèques légales. Vous avez eu quelques questions relatives aux hypothèques légales. Qu'est-ce que c'était? Bien, en fait, on m'a demandé de préciser au niveau de l'hypothèque légale. Qu'est-ce qu'une hypothèque légale, en fait? Okay. C'est ce qu'autrefois, on appelait des privilèges. Ouais, j'en ai parlé privilèges d'entrepreneurs. Ouais. Donc, le Code civil permet de mettre une hypothèque sur la propriété, donc qui est un droit sur la propriété, dans les 30 jours suivant la fin des travaux, pour garantir le paiement des factures de l'entrepreneur qui n'a pas été payé dans ce dossier-là. En fait, l'ancien notaire en moi vous dirait aux gens, une hypothèque, tout le monde sait pas mal ce que c'est. Alors, c'est pour garantir, vous donnez votre maison en garantie. Dans ce cas-là, vous n'avez pas voulu la donner en garantie au sous-traitant, mais il a cette garantie, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Alors, peut-être, puisque vous pouvez aller sur le site web de la TVHR, d'aller la réécouter. Donc, c'est une garantie, ce qui fait que quand on parlait la semaine dernière, je peux, comme un créancier hypothécaire qui n'est pas payé, si vous ne payez pas la banque, vous savez qu'ils vont venir puis ils vont ou faire vendre la maison ou la prendre puis se payer avec. C'est la même chose pour le créancier en matière de construction qui pourrait dire, moi, je vais forcer la vente de votre maison puis je vais prendre l'argent qui va rester. Et ce qu'il faut retenir de l'émission de la semaine passée, c'est vraiment le mot « quittance finale ». Obtenir des quittances finales avant de faire le paiement final à l'entrepreneur. Dernière chose que je veux aussi dire aux gens, c'est attention, l'hypothèque garantit la plus-value qu'on a donnée à la maison et ils peuvent passer devant l'institution financière. À titre d'exemple, là, je m'excuse, moi, je suis un spécialiste en immobilier, alors je vais prendre votre place 30 secondes. Ce qui fait que si vous avez fait rebriqueler la maison, elle a une belle apparence, elle vaut plus cher, parce que là, maintenant, elle est en briques, belle brique moderne, et ça a donné une valeur supérieure, plus-value à la maison. Alors, si jamais le bricoleur ou la compagnie de briques ou peu importe l'intervenant décide de faire vendre la maison, il va passer avant l'institution financière, parce qu'on va dire, vous, institution financière, il n'y avait pas de briques quand vous l'avez financé, et là, il y en a. Alors, je vais me payer d'abord. Et là, on rentre dans la cuisine, allez consulter. Venez me voir, allez voir Maître Arsenault, allez voir d'autres personnes, mais consultez. Bon, là, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est plus spectaculaire un peu. Tout le monde a vu, tout le monde voit, puis tout le monde connaît quelqu'un qui a dit « Ah, wow, as-tu vu à Casa ou à Canal Vie, ou en tout cas les canaux spécialisés, j'achète une cabane, pip, paf, pouf. » D'ailleurs, je pense qu'il y a des émissions qui s'appellent Flip That House, en français, Flip cette maison-là. Oui. Et vous, tantôt, vous m'avez fait une blague avant l'émission. Vous avez dit flip, flap, puis des fois flop. Super flop. On va parler de super flop aujourd'hui. Là, changez pas de chaîne. Avant d'écouter Casa, vous regarderez ça, c'est le fun, mais attendez, vous allez voir, c'est bien intéressant, ce dont on parle. Bien, en fait, ça a l'air alléchant. Oui, Pour le consommateur, oui. on voit une équipe débarquer dans une propriété
acheter la propriété à coût modique, souvent des reprises de finances ou des propriétés qui sont endommagées ou désuètes, plus au goût du jour. Ouais. On voit des personnes arriver dans un temps de 2, 3, 4 semaines, de tout démolir, tout refaire et de remettre la pancarte avec une possibilité de faire un profit super alléchant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces émissions-là, pour la plupart, sont faites à l'extérieur du Québec, où les règles au niveau de la construction ne sont vraiment pas les mêmes qu'ici. Il y a différentes choses qu'il faut savoir. Et... Je vous arrête, surtout aux États-Unis. Hein. Je n'écoute pas tellement, mais quand je vois, là, ça m'a l'air toujours d'être aux États-Unis, ce qui peut aussi varier d'État en État. Oui. Donc, la législation. Là, la législation est très différente aux États-Unis qu'en Ontario ou qu'au Québec. Ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans une aventure semblable, c'est qu'il y a énormément de règles qui régissent l'industrie de la construction au Québec. Et avant de se mettre le doigt dans une machine qui peut nous amener plutôt du côté flop du projet. Il y a des choses à savoir, puis je vais en profiter aujourd'hui pour essayer d'éclairer le plus possible. Parce que je dirais, tantôt, je pense que c'est connu là, que je fais beaucoup d'immobilier. Ça fait comme, oh mon Dieu! En tout cas, c'est pas un volet que j'ai eu dans ma pratique. Je l'ai vu comme tout le monde, hein, les émissions. Moi, des fois, je regarde ça un peu, là, puis je dis c'est intéressant comment ils ont transformé ça. Puis, point à la ligne, c'est pas ma tasse de thé à moi, j'ai pas de compétences là-dedans. Mais là, ce dont je vous laisse en parler, là, ça fait peur un peu. Donc, on part. Moi, je vous dis, hey Nadine, je viens de voir une maison, succession, ils ont toutes l'air à dormir au gaz. Ils savent pas, là, mais on peut avoir ça pour une bouchée de pain. Puis, change les fenêtres, ça, c'est facile, puis la porte, puis écoute, on peut faire quelque chose de beau. Ma blonde est super bonne en décoration, ton mari est bon en peinture, on se lance là-dedans. Ça peut être tentant de le faire. Ce qu'il faut savoir, si on n'a pas l'intention d'habiter la propriété et qu'on a l'intention de l'acheter dans le but de faire un profit, au sens de la loi sur le bâtiment, on devient un entrepreneur. Oh. Oups! Okay. Donc, qui dit entrepreneur doit détenir une licence d'entrepreneur en construction émise par la Régie du bâtiment. Si j'en ai pas. Les amendes, si un inspecteur... Comment ça nous fait peur? Si un inspecteur de la Régie du bâtiment vient sur votre chantier et constate la situation, les amendes sont de plusieurs milliers de dollars. On peut parler facilement d'un 10 000 d'amende. Oh mon Dieu! Alors ça vient me bouffer le profit. Effectivement. Et dites-moi, est-ce que ça doit se faire pendant ou ça peut se faire après? Quelqu'un ou un inspecteur appelle puis dit... ça peut être... Bon, si j'étais entrepreneur en construction, je pourrais dire ces gens-là, là, ils jouent sur mon marché, mais ils ne respectent pas les règles. Effectivement. C'est pas une question de vengeance. Moi, j'ai des règles à respecter, j'ai un paquet d'obligations, j'ai un livre, ça d'épais de trucs à vérifier. Les gens qui font ça, ils me font une concurrence déloyale parce qu'ils ne payent pas rien. C'est Ils ne effectivement... payent peut-être même pas d'impôts sur le gain qu'ils ont réalisé en fin d'année. Donc, non seulement c'est de la concurrence déloyale, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on devient responsable de la propriété aussi si on est pour la vendre. Donc, ça va être un autre volet un peu plus tard. Ouais. Mais on a un problème. Ça prend une licence de la Régie du bâtiment pour investir dans le but de revendre. Puis là, je m'excuse, je vous ai tellement élaboré mon sujet que j'ai oublié de vous demander, est-ce que l'inspecteur peut venir puis dire, vous avez fait vous n'avez pas de licence, vous avez fait des travaux, je vous mets à l'amende? Oui. OK. Même après? Oui. OK, excellent. C'est bon à savoir. OK, en tout cas, c'était pas dans mes projets, là, mais ça ne le deviendra pas non plus. Là, on continue. On continue. On en a fait. On a fait des travaux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où ce n'est pas pour l'habiter, mais bien dans le but de faire un profit. Oui, c'est clair. On veut acheter la maison pour la revendre. C'est possible d'obtenir une licence d'autoconstructeur auprès de la Régie du bâtiment, moyennant certaines conditions et frais, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas faire soi-même les travaux dans la propriété. Bon, ça, c'est un autre chose. OK. Oui. OK, attendez, là. Bon, là, dans mon exemple, moi je suis très habile.
Je n'ai pas suivi de cours en menuiserie. C'est pas vrai, là, je suis pas habile. Vous êtes un bon bricoleur. Je suis un bon bricoleur. Je vais t'arranger ça, tu vas voir, ça va être parfait. Bon, je peux pas le faire? Non. OK. En Qu'est-ce tout- qui va arriver si je le... Là, je suis à risque d'avoir été un entrepreneur sans licence. Oui. Donc, j'ai une amende potentielle qui est plus que 3 points de démérite puis 100 $, là. C'est très cher. Bon. Ensuite, je suis à risque d'avoir une amende. De la Commission de la construction du Québec, parce Je que m'excuse, vous c'est avez pas drôle. engagé des travailleurs qui ne sont pas détenteurs des certificats de OK. compétence. Donc, mon beau-frère qui est venu m'aider, puis ma belle-sœur, parce que pas juste des hommes, là, ma belle-sœur, ils sont venus. Pour démolir, pour faire de la Ouais. peinture, pour Ouais. faire différentes tâches au niveau de la construction de ce projet-là, Ouais. qui n'est pas dans le but de l'habiter, mais bien de Oui, le oui, oui, revendre. C'est toujours c'est ce qu'il faut clair. Ouais, ouais, c'est garder clair. en Ouais. background. Bon. Est-ce que moi, je peux avoir une amende parce que c'était mon projet? Non seulement vous pouvez avoir une amende pour avoir embauché des personnes Ben non, mais je les qui paye n'ont pas. pas de carte, Je les paye pas. il y a une présomption dans la loi. OK, c'est ça. Il y a toujours des trucs. Hein? Ah, les avocats. Il y a une les- présomption dans la loi. Le législateur a prévu une présomption que tout salarié a droit à un salaire. Donc, il y a une présomption qu'il a droit à un salaire. Laissez-moi expliquer. Présomption signifie je présume pour les fins des présentes qu'ils ont été payés. Et voilà. Et donc, ils ont été payés, vous n'avez pas de licence, vous allez avoir une amende. Puis Vous là, n'avez pas de carte de compétence, en certificat plus, de compétence. Certificat de compétence. Puis là, la personne, le présumé travailleur ou travailleuse, est-ce qu'elle aussi est à risque d'une amende? Oui. Ah bon? Donc, OK. le travailleur a une amende pour avoir effectué des Mon Dieu. travaux de construction OK. sans détenir de certificat de compétence. La personne qui est le propriétaire va avoir une infraction pour ne pas avoir embauché un détenteur de certificat de compétence. La personne va également recevoir une infraction pour ne pas être enregistrée à titre d'employeur OK. auprès de la Commission de la construction du Québec et va recevoir une réclamation éventuellement de l'organisme public pour les heures non déclarées. Puis là, je vais me faire... Là, tantôt, je me suis fait l'avocat des entrepreneurs. Je vais aussi me faire l'avocat maintenant des travailleurs, travailleuses de la construction. Toutes ces règles-là qui pourraient avoir l'air de « Mon Dieu, on est comme en URSS », non, c'est pour protéger les gens qui travaillent dans ce milieu-là. Ça protège l'industrie de la construction, Ouais, c'est ça Puis protège les C'est travailleurs, une grosse industrie au Québec, là. C'est beaucoup d'argent au Québec, ça. effectivement. Et ce qu'il faut savoir, que peut-être que les consommateurs, de façon générale, ne savent pas, mais non seulement ces organismes-là peuvent entrer à toute heure du jour ou à toute heure raisonnable sur votre chantier, ils ont droit d'y être, ils ont droit de demander une pièce d'identification à chaque personne présente, mais les syndicats peuvent également le faire. Les syndicats de la construction ont l'autorisation par le législateur. Et là, c'est sûr que si vous avez ces visites-là, on peut penser raisonnablement qu'il va y avoir des problèmes. Tout le monde se souviendra justement du cas. Puis je me demande, êtes-vous encore impliqué à la commission scolaire? Oui. Bon, alors vous savez de quoi je vais parler, là? Effectivement. L'école, je me souviens plus sur L'école Capitaine de Fortin Saint-Sébastien, Oui. qui ont La peinture. la peinture effectuée par des bénévoles. Tout le monde a entendu parler de cette affaire-là. Là. Les gens, je me souviens plus qui, un parent, je pense, a dit, tiens, on se met un groupe, on peinture, puis là, bang! La commission est arrivée à ce moment-là Oui. et a fait cesser l'exécution des travaux. C'est un dossier séparé parce qu'au niveau politique, il y a eu un changement de réglementation. D'accord. Je ne veux pas qu'on s'embarque Oh, là-dessus. non, mais juste parce que un bon ça va exemple. permettre des travaux bénévoles pour des OSBL. Ça s'est réglé, là. Ça s'est réglé. Mais c'est un bon exemple. Ça aurait pu être... Ça aurait pu mal aller, là, OK. effectivement. Mais la personne, si on reste dans le volet de la maison puis au niveau Oui. du flip, la personne, soudainement, va avoir une problématique que son chantier va être fermé par la CCQ OK, bon. et ne pourra pas avancer et on se ramasse complètement paralysé avec un projet pour lequel on a pris un emprunt, qu'on n'est pas capable de faire les travaux, on est visé par un paquet d'infractions et là... D'amende. Et d'amende. Et là, il faut sortir de là désespérément, là, parce qu'il y a un investissement qui est là, il y a des sous, puis peut-être vous avez pris un emprunt. Probablement pour acheter la maison. Pour pouvoir faire C'est un éventuellement bon le deal. profit. Alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est beaucoup plus facile de l'autre côté de la frontière. Ouais, mais quand on fait la simple traduction ici,
on n'informe pas le consommateur des problématiques qui peuvent arriver là, au moment de l'exécution du projet. Là. OK. Je sais pas, puisqu'à tous les jours, on entend parler de lui, là, le président américain. Deal ou no deal, c'est plus aux États-Unis, c'est beaucoup moins réglementé. C'est peut-être plus Far West. Donc, si vous voulez le faire, allez le faire de l'autre côté de la frontière. Attention, parce que vous allez peut-être vous retrouver dans un truc d'immigration, mais enfin. Donc, ici, je récapitule. Là, ça va pas bien. Que ça soit, je répète encore, parce qu'il y en a qui vont dire, ben, nous autres, on le fait. Parce que là, on va venir aussi à la responsabilité du vendeur. Oui. Mais bon, là, la quatrième fois, je le dis, là, après les travaux, tout a été fini. Fiou! Je dis, là, les gens écoutent notre émission puis se disent, ah, ouf, on l'a échappé belle, Oui. on s'est pas fait prendre. Ou on le savait pas, on s'est pas fait prendre. Est-ce que ça peut... On ne savait pas. C'est pas une Nul n'est défense. censé ignorer la loi. Non, ça c'est pas une défense. Mais est-ce qu'ils peuvent revenir rétroactivement? Oui. Bon, OK. Fait que là, on a hâte de vendre la maison puis de passer à un autre appel. En fait, J'encourage pas ça, c'est pas ça que je dis. c'est risqué de faire ce genre OK. L'objectif, c'est ça. C'est complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'appât du gain facile semble vraiment... Puis effectivement, il y a des sous à faire, quelqu'un qui est moindrement habile, mais à partir du moment où les organismes de régulation interviennent dans le dossier, ça peut virer facilement au cauchemar. Et là, je pense que oui. Là. Je pense qu'on n'a pas de difficulté à imaginer la chaîne de problèmes qu'on vient de déclencher, là. La cascade, je devrais dire. Bon. Maintenant, j'ai vendu ma maison, je vois la maison de la succession, je décide d'y habiter, puis je décide de faire moins flip-flap-flop, là. Je décide de demeurer dedans, de la retaper. Ça va peut-être prendre 2 ans, puis de la revendre. Est-ce qu'on a la même problématique à partir du moment où je l'habite? Vraiment, là. Si c'est vraiment dans le but de l'habiter puis que vous allez effectivement l'habiter, c'est une propriété qui est déjà existante. Donc, vous n'avez pas besoin de licence d'entrepreneur pour faire les travaux. Toutefois, il faut quand même garder en tête qu'au niveau de l'électricité, la plomberie, il y a des règles particulières au niveau du code du bâtiment et en tout temps, les rénovations, il ne faut pas oublier que si vous avez éventuellement l'objectif de la vendre, si vous faites les travaux qui ne respectent pas le code du bâtiment, vous pourriez avoir votre responsabilité engagée advenant le cas qu'éventuellement, puis quelques années plus tard, il arrive un vice caché sur la propriété, vous pourriez être entraîné dans un recours. Là. OK. Là, justement, on avance. Là, excellent, on vient de dire, parfait, je l'ai fait. Là, on vient de donner l'exemple de... On pourrait avoir cette idée-là en tête, mais je l'habite, je la retape, je travaille, j'ai des amis qui viennent m'aider, c'est bien fait, tout a été fait correctement, je la revends, j'ai pas de problème. Parce qu'il y a un autre problème là, dont on n'a pas parlé tantôt, puis là, ensuite, je veux qu'on parle de la garantie du vendeur, mais il y a une autre chose, c'est que je suis pas certain que les gens qui font des flips, rachètent puis vendent, ajoutent sur leur déclaration de revenus le 10, 15, 20, 25 000 $ qu'ils ont fait. Et grosse mise en garde ici, si vous ne le faites pas, les pénalités au niveau de Revenu Québec sont considérables. Ouais. Alors, ce qui fait que c'est... Bon, alors, vous avez compris. Attention, faites-le selon les règles. Je peux l'habiter, le faire, ça c'est beau. Ce sera à moi de dealer avec les travaux pendant que En fait, si on n'est pas certain de ce qu'on peut faire ou ne pas faire, on peut prendre rendez-vous avec un professionnel pour essayer de se faire aiguiller avant qu'une situation comme ça arrive. Bon. C'est plus facile d'être en mode préventif qu'en mode curatif. Bon. Et là, maintenant que tout ça a été fait, disons que on prend pour acquis, la personne a fait son flip, là, puis je vais dire, est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'on voit ça fréquent dans votre monde, là, ce genre d'accusation-là? Parce que je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à le faire. Mais est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'on voit beaucoup ça?
En fait, oui. La Commission de la construction émet annuellement un nombre quand même assez significatif d'infractions par rapport à ce genre de situation-là. Et les inspecteurs sillonnent le territoire. Il y a une soixantaine d'inspecteurs, je pense, pour la région de Montréal, entre autres, là, aux alentours ici, et qui détectent ce genre de problématiques-là. Et il y a au-dessus de 10 000 infractions par année qui sont données sur les différents chantiers de construction. Parce que là, on pourrait avoir envie de dire... parce que les délateurs, là, au Québec, on n'aime pas ça, là. Pourtant, si j'étais entrepreneur en construction, je l'ai dit au début de l'émission, je paye mon monde, je fais mes affaires, je respecte les règlements, je fais tout ce que j'ai à faire. C'est pas... Ça nécessite du personnel pour tout gérer ça. Bien, je vois que... On est en train de retaper une maison, là, puis il n'y a personne qui vit dedans, puis je me suis informé un peu, puis j'ai... Bon. Fait qu'il n'y a pas que les inspecteurs. Puis ben là, il y a les syndicats, comme je vous disais. Il y a les entrepreneurs, il y a les sous-traitants. Tout le milieu de la construction peut dire hey, « Oh, un instant, là. Vous n'avez pas joué dans nos... Là, jouez dans nos plates-bandes, puis vous ne jouez pas à armes égales. » Bon, ça, c'est réglé. Maintenant, il reste une chose. Quand on est vendeur d'une maison, là, vous êtes autant que moi on est sur la même patinoire. Qu'est-ce qui peut advenir? Il y a des travaux qui ont été faits. Vous connaissez peut-être pas l'historique de la maison. Alors, je vous laisse vous expliquer en quelques minutes. Si vous achetez une propriété dans le but de la revendre, nécessairement, vous ne l'avez pas habitée, vous ne la connaissez pas parfaitement, cette propriété-là. Vous avez peut-être juste changé la cuisine ou la salle de bain, mis vous avez fardé, vous avez maquillé la maison, vous la mettez au goût du jour, qu'elle soit un effet wow auprès des acheteurs. Mais la responsabilité du vendeur, disons qu'il y a eu de l'infiltration d'eau, des moisissures. Si vous avez juste fardé la maison ou la propriété, nécessairement, le futur acquéreur de la propriété, qui va avoir un trouble éventuellement, va pouvoir revenir contre vous de façon assez facile, là. Ah oui, puis écoutez, en tout cas, je fais beaucoup d'immobilier. Des fois, on voit des choses ahurissantes, là, que des gens aient pu penser mettre en vente la maison en cachant, par exemple, une lézarde. Je pense que je peux la raconter parce que ça doit faire comme 30 ans, là. Je me souviens d'un client. Elle est bonne. J'espère qu'il ne m'écoute pas, sinon ça va lui rappeler des souvenirs. La personne m'appelle et me dit « Serge, je viens d'acheter une maison, la toiture est refaite. On a marché dessus pour aller installer quelque chose sur le toit. Ils ont passé à travers le toit. » Alors, oups, vous dites, pour découvrir que là, le bardeau avait été mis sur l'autre bardeau, ce qui n'est pas nécessairement recommandé, je pense, et que c'était pourri. Fait que là, je dis, bien, on va dénoncer, parce qu'il faut dénoncer quand on trouve un vice caché. Il faut aviser le vendeur. « Hey, viens voir ça, j'ai un problème de toiture. » Alors, j'envoie une lettre comme il se doit au propriétaire. Son avocat me répond, on nie toute responsabilité. Cet avocat-là est décédé depuis, je ne dirais pas son nom, mais ça ne m'étonnait pas qu'il me dise ça. Et je dis à mon client, bien, documente tes affaires, parce qu'il n'est pas allé pour la toiture. Mais quand mon client revient, ça, c'est une chose que je n'oublierai jamais, c'est comme si on était à Beyrouth. Ce que je vois, c'est, comme dans les films de guerre, un coin de mur en angle, comme un triangle. C'est le coin, un mur comme ça, un triangle. Excusez-moi, c'est pas drôle. Toute la maison était fardée, pourrie. Il avait mis du revêtement de plastique, là, je ne me souviens pas du nom, à l'extérieur avec de la laine en dessous. C'était tout. C'était effrayant. En fait, on peut être bricoleur, mais il y a des règles à respecter au niveau du code du bâtiment. Et là, visiblement, ça n'avait pas été respecté. Et là, ce que je veux dire aux gens, évidemment, on avait un dossier qui a été fort sympathique, mais parce que quand le client est venu me voir, je dis, bien là, moi, j'ai envoyé une lettre pour la toiture. On était documenté. Écoutez, les fenêtres, là, on me passait les doigts. Les téléphones intelligents n'existaient pas. Fait qu'on aurait pu tout filmer ça. Bref, on a eu un assez bon montant, mais pas tout, parce que, selon la loi, il faut dénoncer les vices cachés quand on les trouve et donner l'opportunité à l'autre de venir voir. Bon, je me souviens qu'on avait plaidé. Ils ne pouvaient pas les ignorer. Bref, on a vu un jugement un petit peu mitigé. Mon client, je pense que était satisfait, mais ça, j'oublierai jamais ce dossier-là. Quand il me donne la photo, je fais
Dieu. Alors ça, c'est le... Puis ça, c'est puis pour l'acquéreur de la propriété qui a investi un bon montant pour acquérir cette Lui, il propriété-là, voulait flipper, de voir l'état de la situation. Ça a été un flop Puis monumental. on pourra revenir dans une future émission sur l'importance de l'inspection du bâtiment avant l'achat. Ouais. Je vous ouvre une porte là-dessus, ouais. mais éventuellement, ça pourra peut-être une possibilité de... Oui, dans les d'avancer. transactions, puis dans les... ce qui fait que, donc, dans le cas de mon client, bien, ça aurait pu être... Là, ça donne que c'était lui-même un entrepreneur. Alors, il voulait la flipper, mais il aurait fait ça selon les normes. Et malheureusement pour lui, parce que là, la personne était plus ou moins solvable aussi. Donc, ça, c'est la dernière chose que je veux dire. La solvabilité de celui ou celle qui vous a flip-flappé votre maison. Et si vous avez acheté une reprise de finances, vous avez un problème. Là. Vous ne pouvez pas revenir sur personne. Exact. Alors là, ça s'arrête là. Ce qui voilà. fait que, donc, la mise en garde, c'est un gros drapeau rouge. C'est ça que vous nous dites. Gros drapeau rouge. Avant d'investir vos sous dans un projet comme ça, il faut planifier ce genre de projet-là. Il y a des façons de procéder pour respecter la loi. Il faut juste être bien informé pour éviter justement d'avoir des problématiques avec les différents organismes. Là, on parle autant Régie du bâtiment, Commission de la construction, Revenu Québec, pour éviter d'avoir des problématiques. Rencontrer un professionnel au préalable. Il y a une chose que je veux préciser en vous écoutant. Je me disais, une chose qui m'agace dans le public, c'est cette manie de penser qu'on peut contourner. Tu sais, quand vous dites respecter les lois, on n'est pas en train de vous inviter à les contourner. Ben oui, ça peut arriver, là. Mais contourner signifie pas ne pas respecter ses obligations, puis vous retrouvez, vous, à acheter une maison qui a été retapée comme ça, sans respecter la loi, les règlements, avec tout ce que ça entraîne. Puis mon commentaire, c'est allez pas penser, allez pas penser, on va voir les avocats, puis on va faire des petites flic-flap, floup, puis on va passer autour. Pas vraiment, là. C'est assez... ça, c'est les flip-flap-floup, c'est quand il y a plus ou moins de règlements. C'est à la longue, c'est comme ça qu'on les découvre et qu'on empêche les gens d'exagérer. Écoutez, c'est déjà tout. Je vous remercie. Oui, je retiens votre suggestion de vous inviter à nouveau pour parler des inspections des maisons avant l'achat. Mesdames et messieurs, revenez-nous la semaine prochaine à l'émission de la justice entre nous. Allez voir nos capsules sur TVHR, sur le web. Vous pouvez voir toutes les émissions, ainsi que toutes les autres émissions de la télévision du Haut-Richelieu.